Alors, bienvenue dans cette formation dans laquelle vous allez apprendre comment structurer un programme de formation en ligne. Vous savez, plusieurs programmes de formation en ligne, c'est une nouvelle façon de s'éduquer. Les gens adorent ça. Ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ils peuvent le faire à leur rythme quand ils veulent. Ça prend seulement une connexion Internet. Donc, un paquet d'avantages qui fait en sorte que les gens veulent se former en ligne. Les gens veulent des solutions précises à leurs problèmes. Donc, si vous êtes un coach, un expert et que vous voulez vendre une formation en ligne, bien, il faut le faire de la bonne façon. Et malheureusement, il y a seulement 13% des gens qui s'inscrivent à une formation en ligne qui vont compléter. C'est-à-dire que 87% des gens qui ont acheté une formation en ligne ne vont pas jusqu'au bout. Donc, il y a plusieurs raisons, évidemment, qui font en sorte que les gens ne se rendent pas jusqu'au bout, mais souvent, il n'y a pas assez de concret, c'est pas assez précis. Les gens ne sont pas capables de solutionner leurs problèmes, donc ils abandonnent, ils ne vont pas jusqu'au bout. Ça fait en sorte que vous n'avez pas de référence et ça devient très difficile pour vous de vendre vos programmes de formation, d'accompagnement dans le futur. Donc, on veut que les gens complètent notre programme de formation. Donc, une des raisons pourquoi les gens ne complètent pas, c'est que les programmes ne sont pas bien structurés. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte par rapport à la structure d'un bon programme de formation en ligne. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour vous assurer justement que vos clients, votre avatar, complètent vos programmes de formation et obtiennent les résultats désirés et en retour vous donnent des références. Et je vais aussi régler un problème. Il y a beaucoup de gens qui se lancent en ligne et qui n'ont jamais fait ça puis qui ne savent pas nécessairement comment structurer un programme de formation. Donc, ça va vous aider grandement aujourd'hui. Donc, un programme d'accompagnement peut comprendre plusieurs livrables. Donc, les livrables, c'est ce qu'on va offrir à notre client pour atteindre l'objectif promis. Il y a premièrement le programme de formation en ligne qui se trouve être le core, la base de votre programme d'accompagnement et c'est là-dessus aujourd'hui qu'on va focuser. Mais un programme d'accompagnement en ligne, au-delà du programme de formation en ligne que les gens peuvent suivre à leur guise quand ils veulent, bien, on peut offrir également, puis c'est pas obligatoire, puis évidemment, plus qu'on va offrir de livrables, plus qu'on va pouvoir charger cher pour notre programme d'accompagnement, on peut offrir la possibilité aux gens de poser leurs questions sous des capsules de coaching et d'y répondre généralement dans un délai de 24-48 heures. On peut offrir également un groupe Facebook privé dans lequel les membres vont interagir ensemble et que vous allez aussi donner votre grain de sel. Vous pourriez offrir aussi dans votre programme d'accompagnement du coaching de groupe. Donc, une fois par semaine, vous vous présentez et pendant 90 minutes, vous répondez aux membres et ce, pendant un nombre de semaines déterminé. Vous pourriez offrir également du coaching 1 à 1. Souvent, on va offrir ça pour les programmes VIP ou les programmes platine. Vous pourriez offrir, par exemple, 4 rencontres annuelles avec vous de 60 ou 90 minutes. Évidemment, vous allez charger plus cher si vous offrez du coaching 1 à 1 et il faut se limiter peut-être à 10, 15, 20 élèves maximum parce que votre but, c'est pas d'échanger votre temps contre de l'argent, mais souvent, on va charger 3, 4, 5 fois plus cher pour des VIP, des platines, donc ça vaut la peine de le faire. Vous pourriez inclure également comme livrable un événement live. Donc, il s'agit d'une rencontre en personne, ça peut être un mastermind, ça va être un événement que vous ouvrez également au public. Vous pourriez offrir également des rencontres avec d'autres experts, des gens qui ont une expertise complémentaire à la vôtre, etc. Donc, ce sont tous des livrables d'un programme d'accompagnement. Mais aujourd'hui, ce que je veux voir avec vous, c'est comment structurer le programme en ligne, donc qui est souvent l'élément central de ce que vous allez offrir. Donc, à l'agenda avec vous, il y a 3 choses. Un bon programme d'accompagnement, il y a 3 choses. Il y a un success path, donc le chemin vers le succès. J'ai mis ça en anglais, success path. Il y a les différents modules qu'on va voir et on va voir aussi les capsules qui font partie des modules. Le success path, c'est quoi? Ce sont les étapes logiques, c'est-à-dire le chemin à suivre qui part du problème de votre avatar pour arriver à la transformation promise. Donc, les gens, quand ils achètent un programme de formation en ligne, il faut s'adresser à une problématique précise et on veut les aider à résoudre leurs problèmes. Donc, il va y avoir une transformation. Donc, le success path, c'est les étapes entre le problème et la transformation de votre avatar. Donc, j'ai mis un graphique ici, puis je vais le mettre un petit peu plus grand pour que vous puissiez comprendre. Donc, un bon programme d'accompagnement en ligne, évidemment, on part d'une problématique précise et il faut être ultra précis. Et c'est souvent la différence des coachs, des consultants, c'est que dans le day-to-day, quand ils font du 1 à 1, bien, ils vont régler plusieurs types de problèmes. Alors, lorsqu'on a une entreprise en ligne, il faut focuser sur un problème spécifique. Donc, il y a un problème spécifique, il faut être capable de l'articuler avec les bons mots MOTS qui expriment le mot, le mal-être de votre avatar par rapport à une thématique précise. Une fois qu'on l'a articulé, bien, il va y avoir une promesse de transformation qui est le contraire de la situation dans laquelle il se tient présentement. Puis entre ça, bien, il y a plusieurs étapes logiques pour arriver à la transformation promise. Donc, je vais vous voir tantôt dans les modules combien de modules vous devriez avoir. Puis on va voir également qu'il y a des capsules dans chacun des modules. Donc, le Success Path, ce sont les étapes logiques à travers lesquelles votre client doit passer pour réaliser la transformation que vous promettez. Maintenant,
Pour réussir en ligne, ben, c'est ça. Il faut offrir une structure, un processus, un système étape par étape pour atteindre l'objectif de votre avatar. Puis un des plus gros problèmes des programmes de formation en ligne, c'est qu'il n'y a pas de structure. C'est à gauche, c'est à droite. Les gens apprennent pas étape par étape ce qu'ils doivent faire, donc il n'y a pas de transformation. Donc, votre rôle, c'est de bien structurer. Puis c'est une des raisons pourquoi les gens vont acheter votre programme de formation ou d'accompagnement en ligne. C'est parce que s'ils vont sur YouTube, par exemple, ils vont trouver plein de vidéos qui existent. D'ailleurs, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir, il y a des centaines de vidéos qui existent, mais ce sont des petits morceaux de casse-tête. Et donc, les gens vous achètent, vous, pour que vous les aidiez à faire le casse-tête de façon plus rapide. Donc, c'est une structure, un modèle pas à pas. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez leur faire sauver beaucoup de temps. Donc, quand les gens achètent un programme d'accompagnement de formation en ligne, c'est pour sauver du temps. Donc, structure étape par étape pour aider votre avatar à atteindre son objectif. Et votre avatar, lui, va vous indiquer justement le contenu de vos modules puis de vos capsules que vous devriez inclure dans votre programme d'accompagnement. Ici, je vais vous donner un truc absolument puissant qui va vous aider à déterminer quel type de module, quel type de capsule vous devriez créer votre programme d'accompagnement. Alors, ce que je vous suggère de faire, c'est de créer un groupe Facebook privé si ce n'est pas déjà fait. Et dans votre groupe Facebook privé, ben, il va y avoir des demandes d'adhésion. Donc, il va y avoir des questions que les gens devront répondre avant que vous les acceptiez dans votre groupe privé. La première question, ben, c'est une question qui va faire en sorte si oui ou non vous l'acceptez. Donc, vous devez poser une question pour déterminer si la personne est un bon client potentiel pour vous. Si c'est le cas, vous l'acceptez dans votre groupe. Si ce n'est pas le cas, vous la refusez. Dans mon cas, je demande aux gens, est-ce que ton intention, c'est de vendre en ligne un produit physique? Alors, évidemment, ces gens-là, j'y refuse. Est-ce que votre intention, c'est de vendre un service, c'est-à-dire d'échanger votre temps contre de l'argent? Si c'est le cas, je refuse ces gens-là. Ou si votre intention de vendre en ligne, c'est vendre votre expertise, donc vendre un programme de coaching ou d'accompagnement, évidemment, ce sont les gens que j'accepte. Donc, ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est celle-ci. Et je vous invite très fortement à avoir une telle question. Et j'ai même marqué réponse obligatoire pour rejoindre le groupe. Et cette question est la suivante. Quel est le principal défi, difficulté, frustration ou le plus gros problème que tu rencontres actuellement lorsque vient le temps de, et là, vous mentionnez votre thématique. Dans mon cas, c'est vendre ton expertise en ligne. Et les gens vont vous dire, c'est une question qui est ouverte, les gens vont vous dire quelles sont leurs principales problématiques. Et là, vous faites du copier-coller, vous ouvrez un document Word ou Notes et vous écrivez toutes les problématiques de vos clients. Vous allez voir, là, les mêmes problématiques vont revenir. Et là, vous allez identifier quelles sont les principales problématiques de votre avatar par rapport à votre thématique. Et ça devient le contenu que vous allez publier dans votre programme de formation. Donc, il s'agit d'un sondage perpétuel où vos clients idéaux vous disent quelles sont leurs principales problématiques. Et votre but, c'est quoi lors d'un programme d'accompagnement, programme de formation en ligne? C'est tout simplement de répondre à leurs principales problématiques. Et finalement, la troisième question que je pose lorsque les gens rentrent dans mon groupe Facebook privé, c'est que je leur offre un aimant à client, c'est-à-dire c'est une pièce de contenu gratuite en retour de leur courriel parce que tu veux bâtir ta base de données. Donc, dans mon cas, j'incite les gens, tout dépendamment à quel moment je fais ça, ben, présentement, au moment où je fais cette vidéo, c'est que j'incite les gens à participer à mon défi 10 futurs clients par jour sans publicité. Maintenant, le Success Path de mon programme Business Automatique, j'ai 3 étapes, j'ai 3 piliers dans mon cas. C'est que premièrement, on doit créer une offre irrésistible qui intéresse notre client idéal. Deuxièmement, on doit trouver une façon d'attirer du trafic qualifié en abondance dans nos différents tunnels de vente, sur notre liste de courriels, sur nos médias sociaux. Et finalement, troisième étape, c'est qu'on doit apprendre à convertir nos prospects qualifiés en clients. Donc, c'est le Success Path du programme Business Automatique. Donc, au début, je veux vendre en ligne, je ne sais pas comment. Et à la toute fin, je fais plus de 100 000 $ ou 100 000 € par année en travaillant seulement 15 heures par semaine. Donc, entre ça, il faut créer une offre irrésistible, il faut apprendre à attirer des prospects qualifiés, il faut apprendre à convertir ces prospects en clients. J'ai un de mes programmes qui s'appelle Communiquer en public, un défi passionnant. Dans ce cas, la prémisse, le problème, c'est que j'ai le trac de parler en public. La transformation, c'est que je suis très à l'aise qu'à faire des présentations en public. Je suis un orateur de première classe. Donc, entre ça, les étapes logiques, il faut travailler sur la présentation, il faut l'écrire, la scripter, justement, la mettre avoir une bonne structure. Deuxièmement, il faut savoir livrer la présentation, le langage non verbal. Troisièmement, on va voir les équipements qu'on doit utiliser lorsqu'on fait des présentations. Quatrièmement, l'environnement dans lequel on va faire notre présentation. Il y a plusieurs choses qu'on doit voir ici. Finalement, la préparation qui est souvent un des éléments les plus importants. Donc, ça, c'est le Success Path de mon programme Business Automatique. Vous avez probablement plusieurs passions. J'ai plusieurs passions. Une de mes passions, c'est le golf.
Donc, si j'avais à faire un programme de formation sur le golf, c'est que je suis un golfeur amateur et je joue plus de 100 au golf, le score. Et mon objectif, ma transformation, c'est de jouer en bas de 100. Donc, il y a des étapes logiques. Donc, la préparation, le réchauffement, les coups de départ, les coups d'aller et les coups sur les verres, ce seraient mes différents modules. Je suis amateur de tennis également. Alors, si j'avais à développer un programme de tennis, par exemple, je suis un 4 ou un 5 sur 5. Souvent, les joueurs de tennis, on les classe sur 5 et vous aimeriez devenir au moins un 3 sur 5. Bien, voici le Success Path. Donc, on va apprendre les règlements, comment tenir sa raquette, comment faire un service, comment faire un bon coup droit, comment faire un revers à une main, un revers à deux mains. Par la suite, on va voir la volée, les amortis, comment bien se positionner sur le terrain, comment faire un bon retour de service, le réchauffement d'avant-match et comment jouer en double. Ça serait justement le Success Path que je ferais suivre à mes étudiants. Donc, les modules, la deuxième partie de la formation aujourd'hui, on a vu le Success Path. Donc, les modules, tout simplement, ça représente chacune des étapes de votre Success Path. Donc, chacune des étapes de votre Success Path devient un module. Si je grandis ça encore ici. Donc, module 1, module 2, module 3, module 4. Ici, j'ai 8 modules. Et par rapport au nombre de modules que vous pourriez avoir, bien, ça va varier. Moi, je vous suggère d'avoir entre 6 et 8 modules par rapport à votre formation. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, mais en moyenne, 6 à 8 modules, c'est l'idéal pour vos clients. Et généralement, un module dure une semaine et contient entre 1 heure et 3 heures d'enseignement. Et là, j'ai marqué ici en rouge que c'est la raison numéro 1 pourquoi les gens abandonnent un programme de formation, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle en anglais overwhelm. Ils sont surchargés, il y a trop d'informations, donc they don't keep up the pace. Ils ne peuvent pas consommer plus qu'1 heure à 3 heures d'enseignement par semaine. Donc, si vous donnez 5 à 10 heures d'enseignement par semaine, les gens sont débordés, puis ils arrêtent, puis ils abandonnent. Donc, on ne veut pas faire ça. C'est préférable d'en donner moins que d'en donner trop. Donc, si vous gardez 6 à 8 modules et que vous avez 1 heure à 3 heures d'enseignement par module, on va voir que chaque module, il y a plusieurs capsules, on va voir ça dans quelques instants, bien, les gens vont compléter votre programme d'accompagnement, ils vont obtenir des résultats, puis en retour, vous aurez des références. Donc, un module dure en moyenne 1 semaine. Si vous avez moins de modules, chacun de vos modules pourrait durer, par exemple, là, 2 semaines ou 3 semaines ou même 1 mois. Vous pouvez y avoir seulement 3 modules, 1 mois chaque, si vous avez beaucoup de capsules de coaching à l'intérieur de chacun de vos modules. Mais je vous donne juste un guideline ici. Idéalement, un module va inclure 5 à 15 capsules de coaching. Puis encore là, c'est pas coulé dans le béton. Vous pourriez avoir seulement 3 capsules de coaching. Si elles sont plus longues, ça pourrait être 3 masterclass. Quoi que vous allez voir tantôt qu'une capsule, on va essayer de les faire les plus courtes possibles pour que les gens passent à travers. C'est comme un livre. Quand tu lis un livre, par exemple, et tu vois que tu as un chapitre de 30 pages, des fois, tu dis « Ah, je vais attendre à demain ». Alors que si le chapitre, il y a seulement 2 pages, tu dis « OK, je vais le lire tout de suite ». Donc, on veut que les gens passent rapidement. Donc, je vous suggère d'avoir des capsules plus courtes et d'en avoir plus que des longues capsules. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en moyenne, un module devrait inclure entre 5 et 15 capsules de coaching. Et très important aussi, je vous suggère très fortement à la fin de chacun de vos modules d'avoir des questions, de poser des questions. Donc, moi, j'ai créé un onglet dans mon programme de formation Business Automatique qui s'appelle Accomplissement. Et j'ai une série de questions, 5 à 10 questions environ, où les gens ne peuvent répondre que par oui ou par non. Et ce que vous leur dites, c'est une espèce de checklist, dans le fond, pour savoir s'ils ont passé à l'action sur les idées apprises dans votre module. Vous leur dites, si vous avez répondu oui à toutes ces questions, vous pouvez passer au module suivant. Donc, c'est une espèce de checklist, une espèce de résumé des choses qu'ils doivent avoir fait pour passer au module suivant. Je vous inclus très, très fortement d'avoir ça dans votre programme de formation en ligne. Et finalement, la troisième étape, c'est les capsules. Donc, on a le Success Path, on a les modules, 6 à 8 en général, et dans chacun des modules, on va avoir des capsules. Il y en a qui appellent ça aussi des leçons. Donc, c'est une capsule de coaching. Généralement, c'est une capsule de coaching vidéo. Il y a vous, il y a des essais exactement comment je fais présentement. Idéalement, chaque capsule va solutionner un problème spécifique de votre avatar. Donc, chaque capsule a rapport avec le module dans lequel vous êtes présentement. Et encore une fois, votre avatar va vous dire le contenu parce que votre avatar, lorsque vous allez poser la question, c'est quoi votre principal défi, obstacle, plus gros problème, ils vont vous le dire et vous allez tout simplement faire une petite capsule pour solutionner ce problème-là. Idéalement, la durée de chaque capsule devrait être de 5 à 20 minutes, c'est ce que je vous suggère. Je vous dirais même que le sweet spot, là, ça pourrait être à peu près entre 8 et 10 minutes. Encore une fois, il vaut mieux faire des capsules plus courtes pour que les gens les consomment et donner toujours l'option aussi aux gens de pouvoir écouter vos capsules en accéléré. Alors moi, je le sais, quand j'écoute des formations et que j'ai pas l'opportunité de pouvoir les écouter en accéléré, souvent, je les écoute pas. Alors, j'aime écouter les capsules de formation à 1.5, même 1.75, puis parfois
2, ça dépend du formateur à quelle vitesse il parle. Bien, si vous avez des capsules de formation qui sont plus courtes, donc les gens vont passer plus rapidement à travers. Donc, 20 minutes, ça devrait être pas mal le maximum de la durée d'une formation, d'une capsule, mais vous pourriez quand même de temps en temps avoir des masterclass qui durent 45 minutes, 60 minutes, mais pas trop, s'il vous plaît. Idéalement aussi, terminez chacune de vos capsules de coaching avec un exercice, donc quelque chose que les gens doivent faire de façon spécifique. C'est comme ça qu'ils vont avancer, c'est comme ça qu'ils vont progresser et la plupart des programmes de formation, c'est juste du blabla, c'est de la théorie, donc les gens avancent pas, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de résultat. Donc, terminez chacune de vos capsules par un exercice. Et d'ailleurs, je vais terminer avec un exercice dans quelques instants. Et aussi, un autre petit truc, je vous conseille très, très fortement de faire vos tournages en direct. Donc, quand vous faites vos tournages de capsules, comme je fais présentement, il y a des gens qui sont live, il y a une énergie que vous n'avez pas lorsque vous êtes seul dans votre bureau comme ça. Vous allez donner toutes sortes d'excuses pour recommencer. Aussitôt vous allez faire une erreur, vous allez faire stop, vous allez recommencer, ça va vous prendre un temps fou. Faites vos capsules de coaching en direct avec des élèves, que vous ayez 1, 20 ou 200 élèves, peu importe. Et vous pourrez quand même faire un peu d'édition par la suite pour couper les petits bouts, les longueurs ou des fois, si vous avez eu des questions qui n'ont pas rapport, vous pourrez les couper, mais je vous suggère très fortement de faire vos capsules en direct. Personnellement, j'utilise StreamYard et je fais mes capsules en direct. Donc, en résumé, ce qu'on a vu, 3 choses pour avoir un bon programme de formation en ligne qui cartonne. Vous avez besoin d'un success path, donc vous avez besoin d'un chemin qui part du problème spécifique de votre avatar et qui va à la transformation avec différents modules. Je suggère d'en avoir entre 6 et 8 et chacun de vos modules. Et vos modules, évidemment, il doit être en ordre chronologique, en ordre logique. Et chacun des modules devra avoir entre 5 et 15 capsules de coaching et chaque capsule de coaching va durer entre 5 et 20 minutes en général. Donc, c'est ce que vous devez faire, les amis, si vous voulez cartonner en ligne, avoir un bon programme de formation. Ensuite de ça, évidemment, j'ai un exercice à vous proposer pour terminer. Ce que je vous suggère de faire dès maintenant, c'est d'identifier le titre et le nombre de vos modules et faites la même chose. Vous allez identifier les titres et le nombre de capsules de coaching. Donc, si vous avez un programme d'accompagnement qui est sur 8 semaines, par exemple, donc vous allez écrire le titre de vos 8 modules et vous allez écrire, par exemple, entre 5 et 15 capsules de coaching. Vous allez faire un premier jet, vous allez vous asseoir, vous allez dormir, vous allez penser à ça durant la nuit. Le lendemain, vous allez rajouter des capsules. Il y a des gens qui vont rentrer dans votre groupe Facebook, qui vont vous dire un problème. Bon, ça, c'est une idée pour faire une autre capsule. Donc, donnez-vous, là, évidemment, quelques semaines pour écrire la structure de votre programme d'accompagnement et vous pourrez toujours le changer, le moduler, l'updater, l'optimiser au fur et à mesure que vos clients vont vous dire qu'il y a une problématique. Il y a des choses que vous pensez, vous prenez pour acquis parce que ça fait longtemps que vous faites ce que vous faites, vous êtes un expert, mais il y a des trucs des fois que vos clients vont vous dire, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, c'est comme acquis pour moi, mais je vais faire une capsule de formation là-dessus. Donc, faites ces exercices-là, mesdames et messieurs, et par la suite, bien, vous aurez de quoi à vendre, du moins vous aurez l'élément essentiel de votre programme d'accompagnement, soit votre programme de formation en ligne. J'espère que vous avez aimé la formation aujourd'hui. Si vous aimeriez peut-être joindre le programme Business Automatique, vous aimeriez voir si c'est un bon programme pour vous, un programme qui peut vous aider à atteindre un revenu dans les 100 000 $ ou 100 000 € par année et beaucoup plus. J'ai des élèves qui gagnent des multiples 100 000 $ ou 100 000 € par année, tout en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine à moyen terme parce que c'est le but. On ne veut pas juste échanger notre temps contre de l'argent. On va avoir une qualité de vie et d'avoir un programme d'accompagnement en ligne. Ça fait en sorte que les gens suivent notre programme en ligne à leur rythme quand ils veulent et vous présentez une fois par semaine, vous faites du coaching de groupe. Donc, vous avez une hyper belle qualité de vie. Vous aidez des gens, vous avez de l'impact, vous avez une liberté géographique, vous n'avez pas de contraintes au niveau financier, vous pouvez gagner autant que vous voulez. Bref, si vous pensez que ça pourrait être pour vous, je vous invite à prendre un appel avec moi. C'est l'appel à 100 000 $. Cliquez sur le lien en haut, en bas ici. On va jaser pendant environ 45 minutes et si on est un bon fit, puis après avoir répondu à toutes vos questions, bien, je vais vous inviter à joindre mon programme et vous pourrez décider. D'ailleurs, à la fin de l'appel, je vais vous donner un plan d'action en 3 étapes pour atteindre votre objectif, que d'avoir votre entreprise en ligne, vendre votre expertise en ligne et vous pourrez décider d'appliquer par vous-même ce plan d'action ou vous pourrez, grâce à mon aide, grâce au programme Business Automatique, pour sauver beaucoup de temps dans l'exécution, bien, vous pourrez joindre le programme Business Automatique. Il n'y a aucun engagement, c'est gratuit. Et pourquoi je vous offre cet appel gratuit-là? Parce que je pense que la meilleure forme de marketing, c'est la gratuité. Moi, avant de vous demander d'investir dans un de mes programmes de coaching, que ce soit maintenant ou plus tard, je veux que vous ayez goûté à ma valeur, je vais vous donner de la valeur. Donc, je pense que c'est une belle stratégie que vous devriez vous également mettre en place. Donc, c'est la raison pourquoi je vous offre cet appel-là. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien,
Vous allez laisser votre prénom, votre adresse de courriel. Vous allez remplir un petit formulaire de mise en candidature. Il y a une dizaine de questions environ. Puis par la suite, vous allez sur mon calendrier. Vous allez pouvoir choisir l'heure et la date qui vous convient. Puis on va jaser pendant 45 minutes. C'est tout à fait gratuit. Donc, cliquez sur le lien en haut, en bas pour prendre un appel avec moi. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde.